écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Il y a peut-être un Mozart, un Hendrix, une John Baez ou un Pierre-Henry ou encore une Alicia Keys en vous. Ce ou cette musicienne, elle ne demande qu'à sortir et du 10 au 14 juin prochain, vous allez pouvoir démarrer le processus Musical. L'école musicale intercommunale de Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous ouvre ses portes, l'occasion de découvrir ses locaux qui sont à Guichen, de rencontrer vos futurs professeurs et même d'assister à des concerts. Pour vous présenter ces portes ouvertes, on a fait appel à Michael Tanguy, vice-président au développement culturel de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, Cyril Frey, qui est professeur à Musical, il va vous expliquer tous les instruments qu'il peut vous enseigner, et puis Marie Lebars, la directrice de Musical. Bonjour à vous trois. Bonjour Simon. Bonjour. Bon alors Michael, pourquoi il faut venir voir ce qu'il se passe pendant ces portes ouvertes ? Alors c'est important de venir pour voir la pratique de l'instrument face entre l'élève et le professeur et de le voir en vrai. Ça peut démystifier, je pense. Ça permet de rassurer peut-être les enfants en bas âge ou les parents. Moi, je trouve que c'est important pour une fois que l'école s'ouvre quand même assez souvent. Mais là, elle s'ouvre pour les portes ouvertes, donc sur 5 ou 6 événements. Donc c'est important de voir dans différentes disciplines les élèves évoluer avec leurs professeurs en solo ou en groupe. Marie, c'est l'occasion jamais de s'y mettre. C'est l'occasion de s'y mettre, c'est l'occasion de voir les élèves en situation aussi. Donc, comme disait Mickaël, pas mal d'événements qui sont proposés. Je pense au concert des guitares qui aura lieu à Galatée le 19, mais aussi à Musical, des cours ouverts, donc des répétitions publiques auxquelles tout le monde est bienvenu pour voir les élèves en condition et les rencontrer les professeurs. Et c'est peut-être important de ne pas rater le coche entre le 10 et le 14 juin parce que les inscriptions pour les cours à venir vont avoir lieu à ce moment-là. Alors oui, les inscriptions, elles se font en parallèle de cette période des portes ouvertes, mais pas d'inquiétude, elles se prolongent au-delà du 14. Le 10 symbolise la date de démarrage, mais les inscriptions se feront tout le mois de juin. Bon alors Cyril, vous êtes un des professeurs de Musical, ça va être l'occasion de venir à votre rencontre aussi. Mais volontiers, on vous accueillera, on vous proposera aussi d'assister à des temps avec les élèves qui sont prévenus que c'est portes ouvertes. Donc ça ne veut pas dire qu'on les laisse sortir, ça veut dire qu'on laisse rentrer les gens qui veulent venir écouter et qu'on répond un petit peu aussi aux questions de ceux qui se demandent quel matériel, quelle pédagogie, quelle présence de l'élève dans la semaine pour avancer en musique. Et alors justement, on se doute qu'on va retrouver les classiques, du piano, de la guitare, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre à Musical ? Alors, on a de la clarinette, on a de la flûte à bec, on a de l'accordéon, qui sont des classes qui vous accueillent à bras ouverts, qui ne demandent que à se développer parce qu'elles ont des beaux projets en devenir. On a de la harpe celtique, on a du violon traditionnel, on a du violon classique, on a du violoncelle, et on répond aux demandes lorsqu'elles sont massives pour un engouement et une classe. On a de la batterie, on a du piano et surtout on a en face autant d'ensembles dans les 3 esthétiques, c'est-à-dire qu'on a de la musique traditionnelle, de la musique classique et de la musique qu'on dit actuelle. Bon, il y a encore beaucoup de musiciens en herbe sur le territoire alors. J'espère, j'en suis persuadé. Il ne faut pas qu'il y ait que du public et puis on vous invite à franchir le pas et à venir vous essayer. Bon, en tout cas, Michael, vous qui êtes un élu et qui avez forcément la culture à cœur, Musical, c'est un bel outil quand même pour la communauté de communes. C'est un outil génial. Musical, c'est une école de musique intercommunale et un centre des arts, ce qu'on accueille aussi de théâtre d'improvisation depuis 3 ans, avec beaucoup de succès. Donc c'est pas que de la musique. Et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir encore accueillir d'autres activités en plus de la musique. Musical est un centre de ressources interdisciplinaire. Et moi, j'ai à cœur de montrer qu'on peut créer ensemble. Je fais référence par exemple au théâtre qui éduque l'élève musicien dans son comportement face au public, avec son corps et son instrument. Et ça, c'est des petites transversalités que j'aime beaucoup dans cette école-là. C'est vrai, Marie, l'enseignement, il est complet, c'est même jusqu'au moment où on va être sur scène.
Oui, complètement. Alors l'enseignement complet, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est un cursus à music hall, en tout cas Allons-y. pour un élève. Donc il y a la pratique instrumentale ou théâtrale, comme le disait Michael Tanguy. Il y a la pratique collective aussi. Cyril faisait référence à nos nombreux ensembles. Je pense au musical band, à l'ensemble jazz, à l'ensemble à cordes. Voilà, c'est très diversifié. Et à la formation musicale. Donc formation musicale qui était le solfège auparavant, que Cyril enseigne également un petit peu avec ses classes, si tu veux en parler un petit peu. Oui, ben c'est la formation musicale où on est actif et où on est acteur de sa formation. L'outil musical est suffisamment fun pour que on apprenne en faisant et c'est plus du tout à taper sur le bord d'une table un rythme avec un crayon en solfiant. C'est jouer avec son instrument, jouer avec les autres, acquérir d'autres réflexes et d'autres façons d'être ensemble. Et je voulais aussi préciser qu'on est ouvert à tous les publics, y compris aux publics qui ont des besoins spécifiques. Alors ça, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent. Alors oui, on va évoquer ces publics qui ont des besoins spécifiques parce que c'est super intéressant aussi, mais c'est vrai que des fois, voilà, on a la trentaine, la quarantaine, on se dit ouais, j'aurais dû apprendre à faire de la musique quand j'étais plus jeune. Eh ben, c'est pas forcément vrai, on peut s'y mettre tout le temps. Eh ben, on a pour les plus petits l'éveil musical qui commence dès 1 an. Voilà. Et on n'a pas de limite d'âge d'accueil dans l'école. C'est complètement ouvert. Voilà. Après le cursus d'éveil musical, ils ont une année qui leur est proposée où ils débutent la formation musicale, donc jouer ensemble, et la découverte instrumentale pour ceux qui ont besoin d'affiner vers quel instrument ils vont se diriger. Donc ils vont brasser un petit peu tous les instruments avec différents professeurs de l'école pour plusieurs séances par an. Et plusieurs séances dans l'année plutôt pour être plus clair, et après il commence à l'âge de 7 ans le parcours instrumental. Et donc vous évoquiez le volet accessible de music hall. Eh bien il y a eu une volonté superbe de donner encore plus de temps à ceux qui en ont encore plus besoin, donc pour les élèves qui ont des besoins particuliers, c'est pris en compte et il y a eu une volonté des élus de donner un temps de cours un peu plus long pour qu'on puisse encore mieux adapter la pédagogie à la personne qui la reçoit. Eh ben, parfait. Michael, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, moi sur la politique tarifaire, quand même, je redis, parce qu'on croit toujours que l'apprentissage de la musique est réservé à des sachants ou à des gens qui sont un peu issus d'une classe un peu sociale favorisée. Et je dis le contraire. On a quand même beaucoup de familles avec je crois qu'on a 9 quotients. Et donc pour les petits moyens, on démarre à 215 € l'année pour les 3 pratiques. Donc ça reste une somme, mais ça reste, à mon avis, un peu plus cher qu'une licence de foot, sans doute, mais pas très loin, je pense, et ça reste en tout cas accessible. Et je dis toujours l'exemple d'un papa qui m'a alpagué lors de l'Assemblée Générale de l'AMI il y a 1 an, qui m'a dit que grâce à l'école intercommunale, ses 2 enfants pouvaient avoir des cours de musique, alors ce qui n'était pas possible financièrement. Et j'insiste là-dessus parce que on a toujours l'impression ou la mauvaise image d'une école qui ne permet pas ça. Or, la collectivité, parce qu'il faut bien appeler un mot, compense ça pour que tout le monde puisse acquérir une éducation musicale, quels que soient ses moyens. C'est une somme qui est d'autant plus abordable qu'elle est prélevée en 3 fois dans l'année, donc elle est divisée par 3 pour l'effort des familles, et puis qu'elle permet à tous de venir se réconcilier avec l'effort dans le plaisir de jouer. Dernier petit point, c'est une école intercommunale et 46% des élèves ne sont en dehors de Guichen et concernent le canton de l'Aix-Axor. Et voilà, donc c'est important de dire que elle est intercommunale et elle l'est réellement. Et Marie Le Bar, c'est l'occasion de participer à un projet commun, de rencontrer du monde. En fait, c'est un lieu très vivant. On ne va pas faire que de la musique, on va aussi échanger. Oui, complètement. De toute façon, vous le verrez à l'occasion des portes ouvertes. Vous pourrez échanger avec les enseignants et puis vous rendre compte de l'activité du lieu. Eh bien, vous avez entendu. Alors, rendez-vous du 10 au 14 juin. On a évoqué un concert. Cyril, quand est-ce que ça se passe ? On a la fête de la musique du
21. Alors, dans le cadre des portes ouvertes, Ah, je pense pardon. Non, on va, Oui. on va quand même toucher un mot On sur en la a fête bien de la avant. musique aussi, si vous On voulez, en c'est a bien important. avant, effectivement. Alors, il y aura des répétitions publiques à 19h45 le mercredi dans cette semaine des portes ouvertes. Il y a à 19h, ici à l'espace Galatée, le concert des guitares. Je pense que c'est à ça Exactement. que tu faisais référence. On a le vendredi 13 juin une musicale spéciale piano. Le samedi 14, on va avoir une musicale en famille à 11h à l'auditorium de Music Hall et puis des spectacles des élèves en théâtre d'impro à 15h30 ce même jour, à 16h pour les ados et 17h les adultes. Parfait. Puis, bah oui, on peut dire un mot sur la fête de la musique, évidemment. Le micro est ouvert. Eh ben oui, Michael. à la CIE cette année, avec l'outil mutualisé de Music Hall à la CIE, avec à partir de 18h, avec tout l'ensemble de Music Hall, avec, je sais pas, 10-12 concerts, je crois, Marie et Cyril, à peu près. Ou même un peu plus, un peu plus. On sera nombreux. Voilà. Donc à la CIE le samedi 21, à partir de 18h. Eh ben, c'est noté. En attendant, je vous le rappelle une dernière fois, rendez-vous du 10 au 14 juin du côté de Music Hall. C'est facile, vous cherchez l'espace Galatée, vous cherchez Radio Laser, et ben c'est juste à côté, du côté de la médiathèque La Chouette, un petit peu plus haut, vous allez trouver facilement. Je remercie mes 3 invités, Michael Tanguy, vice-président au développement culturel de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, Cyril Frey, professeur donc de musique pour Music Hall, et puis Marie Levars, la directrice de Music Hall. Merci à vous 3. Merci. Merci.